Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec l'homme le plus propre, le plus attentif lors des vidéos, Omar El Boukaki. Aujourd'hui, on va faire les concours d'anecdotes. Un concept très connu mais qui sera meilleur ici. À ce qui paraît, je pense que vous connaissez, en gros, chacun à notre tour, on va dire 3 anecdotes. Il y en a qui sont fausses, il y en a qui sont vraies. Il faut trouver celles qui sont fausses, celles qui sont vraies. Et celui qui perd aura un petit gage. Ah, je vais perdre pour savoir le gage. C'est simple. Mais bien sûr. Mais non, parce que sinon tu y crames une grosse, tu vois. Une grosse, tu vois. Une grosse information par rapport à moi, par rapport au gage. Réfléchis. Ok, Hein. reste calme. Pardon. Mais continuez la vidéo. À la fin de la vidéo, vous aurez les gages. Du perdant seulement. Donc, pour commencer, de quoi? Pourquoi tu ris? Je commence mon anecdote. Pour commencer cette anecdote. C'est la première qui raconte. Première que je raconte. Parce que vous savez pas ce qui a été coupé, tout ça. Ça vous regarde pas, c'est le backstage. Vous êtes pas On t'écoute, on t'écoute. Alors, j'ai un papa qui est assez difficile. Hein. C'est un daron rebeu. Et il n'est pas très gentil. Il a un système d'éducation un peu méchant. Et moi, j'étais un enfant rebelle. Et malheureusement pour moi, ou heureusement pour moi, je sais pas, ou jugez comme vous voulez, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais voilà, j'ai traîné avec des blancs. Et du coup, dans mon adolescence, j'entendais des fugues par-ci, des fugues par-là, et j'ai voulu faire l'adolescent rebelle. Je me suis embrouillé avec mon daron, et j'ai voulu fuguer. Mauvaise idée. Donc je me suis en allé de chez moi, et j'ai dit papa, je reviens plus. Et c'était pour une histoire de bouffe. J'aime beaucoup la bouffe. Il avait donné plus à mes frères qu'à moi. J'ai rien dit. Je me suis embrouillé, j'étais triste, je suis parti, j'ai voulu faire ma fugue. Je fais ma fugue, et bien sûr, j'ai nulle part où aller. Hein. Je suis dehors, je gère dehors. Les heures passent, il est 21h, 22h, je sais pas où je vais dormir. Et du coup, j'arrive vers 22h, 23h devant chez moi, je me dis, bon, il faut que je rentre, ça suffit les bêtises. Omar, rentre chez toi. Je sonne une fois. Je sonne 2 fois. Je sonne 3 fois. Vous savez ce qui se passe? Il y a un qui s'ouvre. J'attends. Je ressonne. Je pense que mon daron, il savait que c'était moi qui sonne chez les gens à 22h. Personne. De toute façon, après 22h, mon père n'ouvrait pas la porte, apparemment. J'habite au rez-de-chaussée, donc il monte les volets à un moment donné. Il ouvre la porte, il me regarde, il me dit ça va? Je lui dis oui. Je lui dis j'aimerais bien rentrer. Il m'a dit t'es sorti, tu restes dehors. Il a refermé. Je suis resté dehors jusqu'à 2h du matin. J'avais 15 ans. C'est ça la finalité. J'aime trop raconter l'histoire pour en fait. Je suis sortie. J'ai oublié. Je suis resté dehors jusqu'à 2h du matin. 1h30, 2h du matin. Et je suis rentré parce que ma mère a eu pitié de moi et qu'elle s'est disputée avec mon daron. Voilà, cœur sur vous les darons. Vraiment, il y a qu'elle pour faire ça. À toi de juger si cette anecdote est vraie ou fausse. En vrai, je pense qu'elle est vraie, mais je doute sur... je sais pas, pour moi, tu n'es pas rentré du tout. Enfin, je sais pas. Pour moi, tu serais pas rentré du tout. Où est-ce que j'aurais été? Je sais pas. C'est vrai que ça serait encore pire. Bah, en vrai, elle peut être fausse juste si t'es rentré à 5h au lieu de 2h, tu vois. Si je vais être un gamin, je vais sur des... Non, j'aurais des détails comme ça. Ah. Bah alors, Non, je suis rentré à 2h59. Bah alors, je dis vrai. Complètement vrai. Enfin, c'est un peu triste, mais... Plus jamais j'ai refugué. Hein. Bah, en soi, c'est pas bien de fuguer. Ne fuguez pas. Ne fuguez pas. C'est à mon tour. Du coup... C'est vrai. Donc, il y a eu un moment où je suis partie en vacances avec mon père. C'était nos premières vacances. Donc, faut savoir que j'ai connu mon père plus tard. Et j'ai une petite sœur. Et donc, moi, j'étais trop contente parce qu'on allait partir ensemble. Et on est parti en Turquie. Je suis vraiment désolée parce que je confonds Turquie et Tunisie. Je pense que c'était en Turquie. Et c'était genre Club Med, tu vois. Bon, techniquement, c'était Neckermans. On n'est pas resté longtemps, mais vous voyez, mon père, il est très
Voilà, c'est des vacances, on est posé. C'est des vacances, on est posé. Je pars 4 jours, je veux juste avoir la mer, pouvoir me lever, manger. Enfin voilà, chacun son Pendant qu'il y a des gens qui dorment dehors ou qui rentrent à 2h du matin. Mais dis, oh là là, j'ai le droit de raconter mon anecdote. On n'a pas le même père. Hein. Et du coup, donc là, ma soeur, donc, qui maintenant a genre 10 ans, là, elle avait 3 ans. Ok. Et une fois, je me dis, trop bien, je vais m'occuper d'elle. En vrai, tout est censé être sûr, tu vois, parce qu'on est chez Neckerman, tout est fermé, tu vois. Donc, j'étais en mode chill et tout. Sauf que, voilà, il y avait des petits beaux gosses, des gens très sympathiques. Et donc, là, mes parents, donc ma belle-mère et mon père, étaient un peu partis. Donc, c'est moi qui devais m'occuper de ma sœur, tu vois. Et malheureusement, j'ai commencé à parler avec les autres jeunes et tout. Et puis, je me retourne et je la vois plus. Là, le stress. Je commence à me dire, non, mais elle est où, machin. Je commence à la chercher partout. Et tu vois, d'office, t'as envie d'appeler ton père. T'as envie de... Mais bon, je vais pas lui dire, oui, j'ai perdu ma sœur, tu vois. Surtout, c'était nos premières vacances. Du coup, ouais, j'ai cherché partout. En vrai, c'est horrible, mais je l'ai quand même cherché pendant une demi-heure. J'ai perdu ma sœur pendant une demi-heure. Ça va. Mais quand on te donne quelqu'un, franchement, je peux te dire que ça fait méga peur. C'est possible, je connais pas. Quoi? Jamais eu. C'est possible. C'est surtout que tu sais pas où elle est. En vrai, elle aurait pu se noyer, tu vois. Il suffit qu'elle tombe dans... Parce qu'il y avait plein de piscines, tu vois. En plus, elle est noire. Pardon. La nage, tout. Surtout qu'elle a 3 ans, tu vois. Et elle savait pas nager. Oui, c'est vrai. Et après, finalement, j'ai trouvé... Elle vivait sa vie. Dieu merci, elle s'est pas rendue compte que je l'avais plus regardée. Et voilà. Du coup, j'ai perdu ma sœur en Turquie. Pendant 30 minutes, elle faisait quoi? Juste, elle était là. Elle était assise, elle marchait. Du coup, elle est pas sortie du centre. Mais non. Et heureusement... Moi, je sais pas, t'as commencé à T'imagines? Ben oui, donc c'est pour ça que d'un côté je me disais c'est sûr, tu vois, heureusement, parce que si elle était sortie, parce qu'en gros il faut savoir que en Turquie, donc on n'était pas dans une ville connue, mais quand t'es dans tout ce qui est Club Med, Neckerman, ces trucs comme ça, c'est vraiment genre ils prennent une superficie, c'est énorme, tout est bacardé, et une fois que tu sors, genre la vie c'est pas du tout la même. Ok. T'as toutes les voitures, parce que j'étais sortie une fois pour aller au spa avec ma belle-mère. C'était très très bien, même si les hommes là-bas, soyez prêts, genre quand ils te frottent, t'as l'impression que tout ton corps part en même temps. C'est des gommages. Oui, mais quand c'est un homme qui te le fait, qui te regarde en mode ton corps est bon, je peux te dire que t'es pas à l'aise. Voilà. Et non, elle est pas sortie. Et je pense que en vrai, si elle avait essayé de sortir, ils auraient appelé mon père. Et en vrai, ça aurait été pire. Parce que tu vois, il y a des gens à l'accueil. Et là, j'aurais été en mode... elle était... Non, j'aurais dit désolée. Oui, je l'ai pas vue, tu vois. En vrai. C'est vrai que tu peux être distraite. Surtout quand il y a des garçons. Et, ça, Et avec un beau gosse qui me plaisait. En vrai. Il était mignon. En plus, c'était des Belges. Elle a 10 ans, ça fait il y a 7 ans. T'avais quel âge il y a 7 ans? C'est possible. Non, en vrai, j'ai une photo, un truc avec elle. Je te crois. C'est vrai qu'à 3 ans, je travaille avec des gosses. Et c'est vrai que des fois, je tourne ma tête, j'en vois plus. Mais franchement, à cet âge-là, c'est facile parce que le souci, c'est qu'ils sont distraits partout. Tu vois, donc par exemple, il suffit qu'il y ait un papillon et elle se dit, ouais, je vais le suivre. Toi, tu la regardes pas et voilà, tu vois. J'ai envie de dire que c'est vrai. Mais je veux dire que c'est faux. T'es sûr? Ouais, certain. Sûr? Certain. C'est faux. Ça La suivante, elle est quand même assez incroyable. Elle est vraiment incroyable. Vraiment. Après cette anecdote, vous me jugerez peut-être, mais j'en ai rien à foutre. Parce que je serais flouté au montage. On ne sait pas qui je suis. Du coup, c'était il n'y a pas si longtemps. Vraiment, vraiment pas longtemps. Donc, on était sortis. On est parti en boîte. Un truc qui est chiant en boîte. Avec qui? T'étais présente. Ok. T'étais présente. Donc, c'était la soirée Myrno. Donc, cette soirée se passe excellente, hein, ça se passe très bien. Fin de soirée, à un moment donné, on a quand même beaucoup bu. C'est un phénomène physiologique. Quand on boit, on doit uriner. D'accord?
Sauf que tout est bon pour faire de l'argent en boîte. Absolument tout. Mhm. Absolument tout. Même les toilettes. J'ai quand même tenté de négocier. Donc j'ai été aux toilettes. J'ai dit, je dois faire pipi. Mhm. Il m'a regardé, il m'a dit 50 centimes. Mhm. J'ai dit, j'ai pas. Mhm. Il m'a dit, pas de toilette. Je lui ai dit, je suis vraiment très pressé. S'il vous plaît. Il m'a dit, non, pas de toilette. Je lui ai dit, monsieur, je vais pisser ici alors. Il m'a dit, non, tu pisses pas ici, sinon tu sors. Il dit, monsieur, j'ai pas envie de pisser dessus alors. Il m'a dit, t'as pas 50 cents, tu rentreras. Les gens, ils sont bourrés, tu leur demandes 50 cents, ils te regardent, ils tracent leur route ou ils te donnent pas, bref. Du coup, à un moment donné, moi, je dois bien trouver une solution. Mais je sors de la boîte, je ne peux plus rentrer. D'accord? Donc, il faut bien que je pisse quelque part. La boîte est remplie. Et je me dis qu'il y a un certain niveau d'ivresse générale. Et que je peux me permettre des choses. J'étais ivre aussi, donc ça me permet de faire ça. Et du coup, je fais quelque chose dont je sais pertinemment que les autres ne remarqueront pas parce qu'ils sont très ivres. Je m'explique. Je vais au bar. Je vois un verre. Vous pouvez imaginer la suite. Je prends le verre, qui est vide, du coup. Je me mets contre Et t'as le bar. payé le verre? Et non, c'était un verre qui traînait, un verre vide. Ah, ok. Je prends ce verre vide, je me mets contre le bar, j'ouvre ma baguette, je sors mon engin, je fais pipi dans le verre. Une fois que c'est terminé, je range tout, je referme, je dépose le verre rempli de pipi sur le bar et je m'en vais et j'ai continué ma soirée. Vrai ou faux? T'es sale! MDR. Moi, je vais dire faux parce que j'espère que c'est faux. C'est totalement vrai. Je t'ai même pissé, je t'ai pressé. T'es sale! Mais quoi? T'as fait pipi où toi quand t'étais aux Ardentes? Aux toilettes. Ouais, mais des toilettes dégueulasses, encore plus sales que le verre dans lequel j'ai pissé. Du Putain. coup, voilà. Ok. Donc ok. je ne sais pas qui a ramassé ce verre, je ne sais pas si quelqu'un l'a bu. Je ne sais pas. Bon, je me suis remise de mes Ça fait émotions. 2-1, hein, c'est ça. Hein. Ouais, chill. Du coup, la deuxième, de mon côté, bah, on va rester avec mon père, hein, tant qu'on y est. Donc, je disais que j'ai rencontré mon père tard. Et en gros, quand j'avais 6 ans, un truc comme ça, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ma mère. Elle s'est dit, ben viens, on va appeler ton papa. Très, très mauvaise idée. Du coup, moi, petite enfant que je suis, heureuse d'appeler cet homme. Du coup, je sais. Un bel homme bien charismatique, je tiens à préciser. Ce qu'il faut savoir que j'ai quand même toujours été en contact avec mon grand-père, ma tante. Donc j'ai une partie de la famille de mon père qui me connaît vraiment depuis que je suis née. Et là, du coup, elle lui parle, machin, et elle me passe le téléphone. Erreur. Je suis vraiment désolée, maman, mais c'était une très grosse erreur. Et du coup, moi, enfant que je suis, très heureuse, je lui dis oui, bonjour, je suis Célie, je suis ta fille. Et puis là, il dit, c'est qui ça? J'ai pas de fille. Non, on se connaît pas. Et puis là, je commence à pleurer. Enfin, c'était genre... En vrai, c'est horrible parce que c'est un homme que tu connais même pas et qui arrive à te faire autant de mal avec juste quelques phrases. Et au final, il a raison, tu vois, on se connaît pas. À ce moment-là, techniquement, il était rien, tu vois. Et donc après, t'as ma mère qui a repris le téléphone. Et puis, il était en mode, mais pourquoi vous m'appelez, tu vois. Et je pense juste que c'était c'était maladroit de la part de ma maman, mais voilà, j'ai appelé mon père et il m'a pris pour une inconnue et a raccroché. Moi, j'ai une question. Ah, on peut poser des questions. Oui, bien sûr. Ma question est la suivante. C'était les téléphones de maison, les téléphones fixes. Oui. Mais du coup, ton papa t'a connu sans savoir que ta maman était enceinte. Tu savais pas que ta maman était enceinte. Si, puisqu'en gros, quand elle était enceinte, elle lui a dit et lui, il est parti. Ok, donc il savait qu'il avait une fille. Il était censé savoir. Mhm. C'est très très triste, hein. Mhm.
On va te faire un câlin comme voilà. Je sais pas si c'est vrai ou faux. C'est vrai, je sais pas. T'auras un deuxième si c'est vrai, t'en auras. Je le reprends si s'il faut. C'est hardcore. C'est vraiment hardcore. Faut savoir que j'ai vu son père une fois. Ouais, qu'une seule Mais fois. on a passé une grande soirée. Quand même. On a passé une longue soirée ensemble. Parce que la règle, c'est que normalement, mon père est censé rencontrer que le bon. Bon, après, il a rencontré Omar par souci de vie, mais voilà. Big up. Et franchement, le personnage, il serait capable. Hein. Le personnage serait vraiment capable de dire ça. Donc je suis vraiment tiré entre les deux. Vrai, vu le personnage, et dire faux en me disant... Il n'est pas débile, quoi. Papa, Lui je pense qui que tu s'appelle- regardes pas cette vidéo. Normalement, non. Vu Il est qu'il faux. sa- vu qu'il savait, ouais, pas comme sa fille, donc je dirais, ouais. Tu dis vrai? Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, un gros cadeau. Mais je danse quand même. C'est qui gagne, c'est moi. C'est qui perd, c'est Il n'y a pas de souci, y a pas de souci. Bah oui, mais... Vous avez pas qu'à être mon gage. C'est tout ce qu'il veut, mais je vous le dirai à vous en privé. En privé. En off. Donc du coup, c'est à moi. Ouais. La dernière. Je suppose qu'il y a quand même pas mal de bruxellois sur ta chaîne. En tout cas de Belges. Des étrangers, on vous aime. Vous pouvez dire en commentaire si vous êtes bruxellois. Mais de toute façon, même si vous n'êtes pas bruxellois, enfin toute personne qui est venue à Bruxelles et qui connaît un peu la STIB, c'est que quand on prend les transports et qu'on n'a pas son abonnement, on a une amende. Mais cette amende, si on a oublié son abonnement et qu'on n'est pas capable de présenter son abonnement, je sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais avant c'était une amende de 10 €. Ouais. Pour Billy. Ouais. Du coup, faut savoir que pendant plus ou moins 2 ans, je me suis baladé sans abonnement. Je me baladais sans abonnement et je connaissais le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de registre national et l'adresse par cœur d'un pote qui avait un abonnement valable. T'es un bâtard. Quoi? Continue. Du coup, bah forcément, sur 2 ans, il y a quand même des contrôles. Oui. En fait, il faut savoir que de base, c'était une option avec laquelle je ne voulais pas jouer parce que je m'étais dit, bah, je donnerais celle de mon frère parce que ça arrivera chez moi à la maison et dire à ma mère, bah, c'est moi, etc. Sauf qu'en fait, une fois, j'ai essayé. Mais ça, c'est hors anecdote. Hein. Mais une fois, j'ai essayé. Et en fait, le mec m'a regardé. Il faut savoir que mon frère est né en 93, je suis né en 97, on a 4 ans de différence. Il m'a regardé, il m'a dit, mais t'es en train de me mentir. Et j'ai continué à mentir. Parce que j'étais vraiment en train de mentir. Et du coup, je lui dis, non, c'est vraiment moi, blablabla. Il m'a pas cru, il a demandé à la police et tout. C'est mon frère, je connais bien sa vie. Enfin, on a partagé. Donc la police, elle a commencé à demander tout. Des questions. Et forcément, bah, elle va pas dire. On ne sait pas décrire un faciès par téléphone, par radio. Du coup, bref. Ils m'ont cru, mais c'était un mensonge. Et du coup, la seconde fois, je me suis dit, en fait, c'est quand même assez dangereux. Je pense que ça recommence. Et du coup, j'avais ces informations d'un pote. Forcément, je l'ai balancé. Mais ça, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, ce sera 10 €. J'aurais pu être un mec honnête et lui envoyer un message en mec. Voilà, etc. Je me suis fait contrôler, j'ai donné ton blaze et tout. Donc, il y a une amende de 10 € qui va venir. Je la payerai. Donc, une fois, j'ai donné les coordonnées d'un pote pour une amende. Mais je n'ai pas dit que c'était moi qui l'ai donné, donc il a reçu 10 € d'amende. Il s'est demandé d'où elle est arrivée. Aujourd'hui, franchement, j'espère que tu regarderas jamais ça. Parce que tu sauras qui tu es. Et du coup, il a payé une amende qui n'a jamais... Une amende où il s'est jamais fait contrôler. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il ne sait pas qui je suis. Il ne sait pas d'où vient cette amende. Il n'en a jamais parlé, donc il a payé sûrement un truc ou il a contesté, je ne sais pas. Mais il y a une amende qui est arrivée chez un pote. Parce que je l'ai balancé pour pas avoir d'amende. Et que j'ai pas été un mec gentil, j'ai pas dit que... Voilà. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah écoutez, j'ai envie de dire faux, juste comme ça, au moins t'en as une fausse. Parce qu'en vrai, c'est tout à fait plausible, mais c'est bâtard, tu Surtout vois. me connaissant.
Ouais, mais allez pour 10 euros, tu vois. 10 balles. Quand t'es étudiant, c'est ce que c'est 10 balles? À l'époque, c'était 2 snacks, les amis. Ah, je sais pas. Bon, tant pis. Vrai? C'est faux. Je pense que c'est une victoire. Pour moi. Ça, Ok, c'est le V on de peut arrêter victoire. là si tu veux. Ça, c'est le I de victoire aussi. Ça, c'est... Vas-y. Non, on continue, j'ai envie de savoir la dernière. Tu veux miser? Si jamais tu te trompes, on en fait encore une? Une courte. Ouais, une courte. Ok. Si je me gourre, alors. Ouais, si tu te go. On fait une courte. Ok. Ok. Vas-y. Alors, la mienne. Du coup, je sais pas si on a déjà parlé de spiritualité ensemble. Mais, quoi, enfin, après, je le cache pas, mais j'en parle pas spécialement. Mais je suis très dans la loi de l'attraction, les méditations, le yoga, blablabla. Et il y a eu un moment dans ma vie où je faisais, en gros, c'est des méditations sur 21 jours. Souvent, c'est pour atteindre un goal, parce que normalement, tu arrives à remettre ton cerveau après 21 jours. Et, Pas 20, hein, 21, voilà. Oui. Ça marche pas à 20. 21. Et du coup, j'ai commencé une méditation un peu plus... Voilà, ça c'est Omar, vous voyez. Toujours attentif. Ça fait pas un peu les mecs d'années 2000 qui mettaient le bonnet et qui laissaient passer les cheveux comme ça? Ils faisaient la tectonique. Et Big up à tous les tectoniqueurs, du coup. c'est bon, je vous laisse. Ciao. Vas-y. Du coup, voilà, une fois j'ai commencé ce genre de méditation sur tout simplement l'amour. Donc c'était plus une méditation où t'apprends. Tu médites sur ton amour de soi, ton amour envers les autres qui t'aiment, tout ça, tout ça. Et je sais pas comment ça s'est passé, mais je suis rentrée en transe. Et j'ai réussi à avoir un orgasme grâce à une méditation. Ça me paraît complètement dingue. Ça me paraît complètement... C'est pas possible. C'est vrai que quand je le dis comme ça paraît. Maintenant que je le dis à haute voix. C'est pas possible. Il y a des gens... Est-ce que c'est vrai ou faux? J'arrive. Il y a des gens, même sans méditation, ils ont pas d'orgasme. Mais toi, avec la méditation, sans que rien ne te touche... Non, mais en vrai, essayez la méditation, les gars. Même si votre but, c'est pas d'avoir des orgasmes, mais juste essayer, ça fait du bien pour l'esprit, pour le corps, pour tout, je pense, sincèrement. Apprendre à juste être dans le moment présent et relax. Oui, toi, tu sais même pas rester attentif le temps d'une vidéo. Mais ça, les amis, ça fait 1 heure qu'on tourne. Ça fait pas 1 heure. Ça fait pas 1 heure. Franchement, si c'est vrai, tu ferais kiffer tous tes internautes. Donc moi, je dirais vrai. C'est pas facile, hein. Si tu fais pas ça comme ça. C'est pas grave, j'ai dit vrai. Ouais, c'est vrai. Victoire. 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 On peut en faire une course si tu veux. Pour sauver l'honneur. Hein? Bah non, c'est pas Une grave. courte. Allez, une Non, moi courte. j'assume, t'as gagné, c'est pas grave. Merci. Mais on fait une courte. Une courte. Pour le bonus, puisqu'ils ont envie. Moment de mini. Donc là, maintenant, c'est le moment de la mini anecdote. Donc, j'ai fini en garde à vue. Par erreur. Vraiment. Je sais pas, maintenant moi j'en ai marre de perdre. Dire vrai ou faux. Paf, instant. Faux. Bing, bing, bang. Pouf, ah, tch. T'as dit quoi? Ah, t'as dit? Ouais, c'est complètement faux. Je me suis déjà fait contrôler par la police, mais ça c'est contrôle en faciès, on connaît, on voit la police, là, s'il y a des policiers. Non. Non, aimez la vidéo si vous êtes policier. Et donc une phrase, j'étais au parc et un homme, non même pas un homme, un papy a voulu que je le suce pour 50 euros. Abix, Avec- c'est vrai. Au cinquantenaire. C'est vrai. C'est vrai. J'étais tranquille sur mon banc, je lisais un livre. Laissez les filles lire des livres, ok? Si je suis seule au parc, c'est pas que j'ai envie de vous sucer, ok? Tu fais pas pour que ça monte? Non, c'est un papy.
Moi, je suis un puni pour 50 balles. Hein. On va bien laisser ça dans la vidéo. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Bon, ben voilà. Du coup, je vais devoir faire à manger à Omar pendant un jour. Je prépare le menu. Et je mettrai tout le sel, tout le piment que je veux. Je prépare le menu. Et je mets les ingrédients. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros... Tu dis... Ça se voit qu'il regarde les vidéos. Ça se voit qu'il regarde les vidéos. Je vous fais des gros... Bisous. Et je vous souhaite... Une excellente journée. Non. On la refait. Je vous fais des gros... Bisous. Et je vous souhaite... La bonne baise. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ah, ouais.